dans 1 Corinthiens 19, verset 41 à 44. Oui, quelqu'un va nous lire ça rapidement. Luc 19, 42 à 44. Luc 19, 41 à 44. Luc chapitre 19, verset 19. Oui. Quand il approcha de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins dans ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Oui. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'emmèneront de trancher. Oui. T'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pied sur pied, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, il existe une guerre spirituelle que nous ne pouvons pas ignorer. Il existe une guerre spirituelle et cette guerre, beaucoup l'ignorent. Et cette guerre, c'est la guerre du discernement spirituel. La guerre du discernement spirituel. Plusieurs ignorent cette guerre. On voit généralement dans nos églises, les gens demandaient des dons à Dieu. Les gens demandaient des dons à Dieu. On dit: Seigneur, donne-moi ton guérison, donne-moi ton miracle, donne-moi ton. Est-ce qu'on demande un don à Dieu? C'est la mauvaise manière de prier. On ne demande pas un don à Dieu. Je ne vais pas venir voir papa et comme il dit: papa, donne-moi un ton de ça. Donne-moi un ton de ça. On ne demande pas un ton. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. On ne demande pas un ton. On ne demande pas un ton. Le ton est immérité. On ne mérite pas. Si tu vas demander, c'est que tu mérites la chose. Mais le don est un don. La Bible, c'est Dieu même qui regarde et puis il te donne. Il te donne. C'est un don. Donc le don est immérité. C'est des valeurs que Dieu donne, qu'on ne mérite pas. Donc on ne vient pas devant Dieu pour dire: Seigneur, donne-moi un don qui va guérir les gens. Il faut me donner le don. À que tu as appelé à guérir les gens. Le don est donné à Dieu pour l'utilité de son corps. Il sait que c'est ce qu'il doit te faut. Il va te donner. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Mais ce que nous devons chercher devant Dieu, c'est la présence de Dieu, comme Dieu a dit, en recevant le discernement de l'esprit. On va demander à Dieu le discernement. Seigneur, je veux avoir le discernement. Je veux connaître. Parce que discerner, c'est dire ce que tu vois. C'est te diriger dans la voie que Dieu te montre. Ça discerner. Celui qui n'a pas le discernement, il ne peut pas dire ce qu'il voit. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus. Donc le discerner, c'est voir au-delà de ce que le commun ne voit pas. Et de le déclarer. On est dans le discernement. Et dans ce dernier passage qu'on a lu, on a vu que Jésus est en train de regarder le temple d'Israël. Il est en train de regarder Israël et il est en train de déclarer des choses qui allaient arriver dans la vie. C'est des choses que les autres ne voyaient pas, que Jésus a annoncé. C'est le discernement. C'est le discernement. Donc ce que les chrétiens doivent chercher aujourd'hui, c'est le discernement des esprits. C'est pas le terme que le papa a donné. On peut le traiter pendant un an. On va finir. Ce terme-là, on peut le traiter pendant un an. On va sortir des sous-termes. On va prêcher pendant 1000 ans. On va finir. C'est un terme qui est profond. Le discernement. Là où on parle de discernement, il faut faire du sérieux. Du sérieux. Le monde souffre aujourd'hui par manque de discernement. L'église souffre aujourd'hui par manque de discernement. L'église est perdue, est désorientée parce qu'il manque de discernement. Quand un enfant de Dieu manque de discernement, il manque de vision, il manque de principe, il manque de révélation, il manque d'intimité parce qu'il n'a pas de discernement. Mais ce matin, Dieu nous parle, le voile qui court dans la vie qui nous empêche de discerner. Il faut que ce voile soit brisé ce matin au nom de Jésus.
plusieurs personnes. Les soeurs de plusieurs personnes. Même pour se marier, on ne se marie plus par discernement. Quand les soeurs veulent se marier aujourd'hui, la première question qu'elle pose, elle dit, pasteur, est-ce qu'il a l'argent? Le frère qui veut me marier là, papa, est-ce qu'il a voiture? Est-ce qu'il a maison? Pourtant, toi-même, tu n'as pas maison. Toi-même, tu n'as pas voiture. Et tu veux que voiture n'a pas voiture pour te marier. Je connais un problème qui est en voiture. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il faut dire à ton voisin, fais attention. Non, il faut lui parler, mais il faut lui faire attention. Maman, il faut parler à mon fils, il n'a qu'à faire attention. Voilà, il faut parler à notre maman, il n'a qu'à faire attention. Le discernement. Ce message, je voudrais qu'après même ce programme, que chacun de nous réfléchisse et prie encore pour que Dieu lui parle personnellement par rapport à ce message. Il y a, on va dire bien, le réma qui est dans ce message que chacun doit recevoir. Après ce programme, continue de prier. Il faut que nous ayons le discernement. Nous ayons le discernement. Bien aimé, la guerre, c'est la guerre du discernement spirituel. Lorsqu'un homme, bien aimé, ne discerne plus les temps de Dieu, il devient vulnérable. Même au milieu de la bénédiction, il est vulnérable. Sans le discernement, on est vulnérable. Et plusieurs ont perdu leur attention parce qu'ils n'ont pas le discernement. Le manque de discernement entraîne dans l'apostasie. Le manque de discernement entraîne dans la localité. Le manque de discernement entraîne dans le péché, dans le désordre, dans l'incrédulité. Et bien mes frères et sœurs, tu dois comprendre que le diable utilise le manque de discernement pour couvrir les enfants de Dieu d'un voile qui les empêche de percevoir la gloire. La gloire. Tu vas rentrer dans la gloire de Dieu comment? Si le voile est sur ta tête, tu n'arrives même pas à discerner. Comment tu vas rentrer dans la saison de Dieu? Et tu vas contempler la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Et ce matin, mes frères, je vais parler à quelqu'un ce matin. Le voile qui t'empêche de voir, le voile qui t'empêche de grandir avec Dieu, il faut que ce voile tombe ce matin au nom de Jésus. Plusieurs prient, mais n'arrivent pas à voir. Plusieurs jeunes n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il leur manque le discernement. Il leur manque le discernement. Le discernement est la clé de la vie spirituelle. Le discernement est le moteur qui permet aux croyants d'être authentiques dans sa spiritualité. Comment un bon amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Plusieurs puissances sur les nations. Amen. Sans comprendre. Prie, sans révélation. Parce qu'il nous manque le discernement. Le discernement. Et ce matin, il faut que le voile qui a couvert notre vie de sorte qu'on ne puisse pas voir que ce voile tombe ce matin. Amen. Le voile du non-discernement. Le voile qui empêche de discerner. Quand un enfant ne discerne pas, il rétrograde. Il rétrograde. Plusieurs sont à l'église, mais le monde est encore dans leur vie. Plusieurs sont dans la maison de Dieu, mais l'Égypte est encore dans leur vie. Plusieurs marchent avec Dieu, mais Satan leur a fait porter un vêtement et il marche avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Plusieurs marchent avec une intelligence aveuglée. Et que Dieu parle de notre intelligence. Notre intelligence a des yeux. Ton intelligence a des yeux. Comment Dieu peut parler de l'intelligence qui est aveugle? Si l'intelligence n'a pas des yeux, comment l'intelligence de quelqu'un peut être aveugle? Le discernement est logé dans notre intelligence. Notre intelligence est spirituelle. Plusieurs ont perdu les yeux spirituels. Plusieurs ont perdu les yeux de l'intelligence. Plusieurs ont perdu les yeux de leur intelligence. Et ce matin, Dieu veut que nos intelligences, les yeux de nos intelligences soient réveillés, soient activés ce matin. Soient activés ce matin. Pour que le voile qui avait couvert nos yeux, que ce voile-là tombe. Pour que le retour de notre bénédiction, pour que ce voile soit brisé. Ce voile soit brisé. Cela signifie, bien aimé, qu'il existe un voile invisible qui peut empêcher un enfant de Dieu de voir ce que Dieu lui réserve réellement. Si le voile n'est pas enlevé, tu ne peux pas percevoir dans la réalité ce que Dieu te réserve. Tu ne peux pas voir dans la vérité ce que Dieu te prépare. Ce que Dieu
que Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a un danger. Lorsque un enfant de Dieu manque de discernement, lorsque le voile couvre la vie d'un enfant de Dieu, il y a un danger. Il y a un danger. Il y a un danger. Et ce matin, je vais vous encourager que chacun brise le voile qui couvre notre destinée spirituelle, notre destinée physique, et spirituelle. Ce qui tient au cœur de Dieu, c'est qu'à la fin de notre vie sur terre, nous chantons dans notre destinée. Parce que c'est un parcours que Dieu a tracé. Imaginez un enfant qui vient au monde, que tu mets au monde. Il va à l'école, tu le mets au CPN. Il reste au CPN pendant 10 ans. Il est au CPN. Lequel tu l'as mis au CPN, la somatique de la carte de l'école primaire, c'est la carte de CM2. Il doit franchir CPN, CP2, CP3, qui est CE1, et CE2, CM1, CM2. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que l'homme veut. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a placé une destinée. Pour que nous rentrons dans notre destinée, Dieu ne veut pas que nous soyons aveugles. Dieu ne veut pas que le voile bien-aimé nous empêche de rentrer dans notre destinée. Regardez dans nos églises aujourd'hui. Bien-aimé, on a du mal à contrôler la caractère de l'église. Parce qu'il y a un voile qui coupe l'intelligence des enfants de Dieu. Les gens sont capables d'accepter une parole et rejeter une autre par manque de discernement. Par le manque de discernement. Tu prêches le déploiement à un enfant de Dieu aujourd'hui, il te regarde, il dit nous sommes en 21e siècle. Il dit pasteur, on est en 2026, on n'est pas au Moyen-Âge. Pour se dépouiller. Par manque de discernement, bien aimé, le monde rentre dans l'église aujourd'hui. Parce qu'il y a un voile qui couvre la vérité et un peu plus de mensonge comme vérité. Quand quelqu'un prend des faux sons, les chrétiens, il y a pas de faux sons. Il y a un mensonge vrai qu'on appelle vérité. Les faux sons. Et les enfants sont dedans. C'est le voile du péché, le voile des ténèbres. Tant que ce voile n'est pas levé, comment on va voir la gloire de Dieu? On veut voir la gloire de Dieu. Et pendant que nous sommes voilés, le péché est là. La vérité n'est pas acceptée. Bien mes frères et sœurs, quand le voile est là, nous ne pouvons pas rentrer dans la saison. Nous ne pouvons pas voir les choses cachées. Jésus a révélé le problème qui était Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il avait le discernement. Sans le discernement, tu ne peux pas voir ce qui arrive, ce qui se prépare. Parce que 2026, qu'est-ce qui se prépare pour toi? Qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les mois à venir? Par manque de discernement, l'église marche dans l'aveuglement. Par manque de discernement, l'église marche par la vue et non par l'esprit. Comment est pour Amen? Il faut que le voile qui couvre, qui empêche notre discernement tombe ce matin au nom de Jésus. Le plus grand drame, c'est le manque de discernement. Et le discernement, le manque de discernement empêche de rentrer dans les opportunités. Dans les opportunités. Dans les opportunités. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Pourquoi ce matin, j'ai dit que je vais donner juste un petit message sur le voile qui couvre notre destinée. Quel voile qui couvre ta destinée? C'est ton habillement, c'est ton accoutrement, c'est ta marche. Que le voile est encore situé. Les chrétiens aujourd'hui qui sont dans les collants plaqués, tu vois même les soeurs, elles portent des habits, toute son intention est de séduire. C'est le voile. Quand le voile n'est pas levé, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Des collants collés à l'église. C'est le voile des ténèbres. Il y a l'habillement d'un enfant de Dieu. Mais quand le voile n'est pas levé, on dit Seigneur, restaure-nous. Quelle restauration? Quelle bénédiction? C'est quand l'église souffre, maintenant le voile qui empêche le discernement est encore sur nos cieux. Donc on marche comme le monde, on marche sur les traits du monde. Ce matin, il faut que le voile tombe. Pour que nous soyons bien-aimés et chrétiens authentiques. C'est pas après la prière de repentance, j'ai arrêté. Et nous allons rentrer maintenant dans l'adoration. L'adoration où tu vas circoncire ton cœur, où tu vas faire tomber le voile bien-aimé qui t'aveugle dans ta marche, le voile qui te ralentit, le voile qui t'affaiblit, le voile qui t'éloigne de la présence de Dieu.
le voile de la mondalité, le voile de la séduction, le voile de la duplicité, comme le Dieu a donné hier, le voile où l'église n'est plus vraie. Il y a une année où je me suis arrêté un dimanche devant l'église, où j'ai renvoyé à la maison toutes les soeurs qui sont venues à l'église avec des habits qui se limitaient sur leurs genoux. Sur leurs genoux. Mais j'étais surpris de voir une mère, une maman de l'une de sa filles qui m'a appelé. Et elle m'a appelé pour me menacer. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Elle m'a appelé pour me menacer, pour me juger. Pourquoi je peux renvoyer sa fille? Je ne l'ai pas renvoyé. Je vais aller se changer et venir dignement dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des habits de boîte de nuit, il y a des habits d'adorer Dieu. Alléluia. On ne peut pas porter pantalon collé pour venir dans la présence de Dieu et dire Seigneur, restaure-moi. Le voile dans le scandale. Quel ton accoutrement peut apporter à quelqu'un? Frères et sœurs, quand des rondeurs, tu portes ton collant. Et puis tu es en train d'adorer Dieu. Tu t'appelles, hey, Jésus, restaure-moi. Et puis le frère là-bas, lui, il regarde où est-ce. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes dans une église publique. Nous avons des habillements d'hommes, des habillements de femmes. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut porter des habits de femmes qui sont reconnus devant Dieu dans notre église publique. Nous ne sommes pas des Français. Nos parents là, ici, on ne porte pas un pantalon. Et la Bible dit clairement, il y a des habits de femmes, il y a des habits d'hommes. Donc, le voile que couvre la destinée doit être dégagée ce matin au nom de Jésus. Le voile doit tomber ce matin au nom de Jésus. Il faut commencer à cibler ta vie ce matin, le voile. Le voile de l'orgueil, le voile de la dispersion, le voile de la mondalité, le voile dans ta vie qui empêche la lumière de Dieu de t'éclairer, la gloire de Dieu. L'homme de Dieu a donné toutes les définitions de la gloire. La gloire en hébreu, la gloire en grec. On les a tout donné. Cette gloire est prête à descendre de ta vie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un voile qui peut empêcher la gloire de Dieu de descendre de toi? Le voile est une couverture maléfique. Le voile est une couverture noire. Le voile est une couverture sombre qui empêche la lumière de pénétrer, qui empêche la grâce de Dieu d'atteindre quelqu'un. Quand tu suis une couverture témoignage, la lumière de Dieu ne peut pas restaurer ton âme. La puissance de Dieu ne peut pas accompagner ta vie. Le voile qui couvre notre destinée doit tomber. Et le voile entraîne les gens dans les cycles d'échecs répétés, les cycles de routine, les cycles de malheur, les cycles de maladies, les maladies que les pères ont connues, les jeunes générations connaissent aujourd'hui. Par quoi? Par le manque de discernement, à cause du voile. Parce que les mêmes péchés des pères sont dans la jeunesse. Sont dans la jeunesse. Puis de mes frères et sœurs, ce matin tu dois laisser tomber le voile. C'est quand lorsque Bartimée a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Bartimée a laissé son bâton. Il a levé quoi? Il a levé son manteau. Le manteau était un voile qui couvrait la vie de Bartimée. Aussi longtemps que Bartimée craignait le Seigneur Jésus, et même Jésus venait, ayant porté ce manteau, il ne serait pas guéri. Le manteau d'ancienneté, le manteau d'équité papillon, le manteau d'instabilité, le manteau de conversion, le manteau de retard, le manteau de circoncision, le manteau bien-aimé va tomber pour que nous voyons la gloire de Dieu. Quand le manteau tombe dans le discernement, tu sais où tu vas, tu sais où tu es quitté, tu sais comment marcher avec Dieu. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. L'heure de rentrer dans la gloire, c'est maintenant. L'heure de se dépouiller de ce vieux manteau. L'heure, bien-aimé, d'enlever le voile. Le voile, bien-aimé, dans notre vie. Le voile doit tomber de nos cœurs. Le voile qui couvre notre destinée, qui couvre notre adoration. Le voile qui nous empêche de servir Dieu dans sa véracité. Le voile qui nous pousse à avoir toute la vie devant Dieu. Toute la vie devant Dieu. Des personnes aujourd'hui qui veulent des grands leaders dans l'église sont comme des nouvelles personnes. Ce message est bien aimé vient pour nous amener à marcher désormais par discernement. Que Dieu nous bénisse. Le danger de l'aveuglement, le danger de l'aveuglement spirituel, le danger de l'aveuglement spirituel, le danger de l'aveuglement spirituel, c'est le manque de discernement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Le danger de l'aveuglement spirituel, c'est le manque de
discernement. Le manque de discernement. Le manque de discernement. Et le manque de discernement provoque le retard. Le manque de discernement provoque, bien aimé, la routine. Le manque de discernement provoque le manque de percée. Le manque de discernement provoque, bien aimé, le ralentissement. Le manque de discernement provoque la stagnation. Le manque de discernement provoque l'orgueil, provoque la chute, provoque, bien aimé, la mélancolie, les erreurs, les péchés répétés. Le manque de discernement, bien aimé, conduit dans le péché, dans le complexe. Le manque de discernement provoque la désobéissance. Nous sommes désobéissants parce qu'on n'a pas de discernement. On n'a pas de discernement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons nous tenir lever ce matin. Nous allons nous tenir lever ce matin. Nous allons nous tenir lever ce matin. Devant la face de l'Éternel. Nous allons nous tenir lever devant la présence de Dieu. Et tu vas légèrement fermer les yeux, bien mes frères et sœurs. Tu vas légèrement fermer les yeux. Et tu vas te disposer spirituellement et physiquement. Depuis des années, plusieurs marchent avec Dieu. Mais ils sont comme des aveugles. Ils sont comme des aveugles. Ils sont comme des aveugles. C'est pourquoi lorsque Samson a été capturé, la première des choses que les ennemis ont fait, c'est de crever ses yeux. De crever ses yeux. C'était de casser les yeux de Samson. Tant que tes yeux sont crevés, comment tu pourras marcher? Tu vois comment avec Dieu? Comment tu peux marcher dignement avec l'Éternel? Et plusieurs sont des sourds. Le diable a fermé les oreilles à la parole de Dieu. Il faut que le voile que le diable a pris pour fermer les oreilles tombe sur la tête. Plusieurs entendent la parole, mais ne reçoivent pas la parole. Plusieurs fois la parole, mais ne discernent pas la révélation de la parole. Plusieurs touchent la parole, mais ne peuvent pas vivre la parole. La première des choses, c'est de fermer nos yeux spirituels pour que nous ne voyons pas le danger venir, pour que nous ne voyons pas de repère, l'orientation. Et ce matin, le voile qui couvre notre destinée doit dégager. Le voile qui empêche le discernement. Le voile qui t'empêche de faire le choix selon la volonté de Dieu. De prier sur le cœur de Dieu. Le voile qui t'empêche de saisir les opportunités. Le voile qui t'empêche de saisir la saison prophétique. Le voile qui t'empêche de rentrer une aimée dans ta période. Il y a une période. Je te réserve chacun. Il y a une période de ta bénédiction. Mais le diable suscite le voile pour couvrir les yeux, pour empêcher de voir. Pour empêcher de voir. Et ce matin, tu vas commencer à méditer sur cette parole. Combien d'années tu as raté ta bénédiction? Parce qu'il y a une voile qui t'entraîne dans la sainteté spirituelle. Il y a une voile qui t'entraîne dans la sourdité spirituelle. Il y a une voile qui t'entraîne dans l'aveuglement spirituel. Dans l'aveuglement spirituel. Les trois domaines de la vie sont très importants pour marcher avec le Seigneur. Plusieurs voient, mais n'entendent pas. Plusieurs entendent, mais ne voient pas. Plusieurs voient, mais ne peuvent pas parler sur le cœur de Dieu. Parce que le voile a fermé le cœur, la voix de le cœur. Ce matin, tu vas commencer à danser ta vie. Quand le voile des ténèbres couvre ton cœur, tu agis par colère, tu agis par haine, tu agis par début, tu agis sur les désirs du diable. Les diable souffre sa pensée. Le discernement est éteint. Et la foi de s'éteint chaque jour. Parce qu'il y a une foi qui veut fermer la foi dans le cœur. Le diable sait, si tu entends Dieu, si tu parles avec Dieu, si tu vois Dieu, tu seras extraordinaire. Il va voir le voile des ténèbres pour te ralentir de la marche, le voile de l'égarement pour te loin de la présence de l'Éternel. On ne peut voir Dieu lorsque nous le voyons. On ne peut voir Dieu lorsque nous l'entendons. On ne peut voir Dieu lorsque nous sommes capables de le toucher. Ce matin, bien-aimé, ce message
voile de l'adultère, de la débauche, Dieu n'a pas besoin forcément qu'on se présente devant sa face, mais Dieu a besoin qu'on touche sa présence. Même étant loin, on peut se présenter devant Dieu avec le feu étranger. Et plusieurs viennent de la présence de Dieu avec le feu étranger. Parce qu'il y a un voile, le voile du mensonge. Le voile du mensonge. Regarde ta vie ce matin et tu t'as laissé tomber ce voile. Tu t'as laissé tomber ce voile. Le voile qui fait que tu trompes ta femme. Le voile qui fait que tu trompes ton mari. Le voile qui fait que tu trompes le Seigneur Jésus. C'est un voile. Et ça, tant que le voile est là, tu ne peux pas t'installer. Tu ne peux pas faire la part. Tu ne peux pas marcher honnêtement. Tu ne peux pas marcher droitement. Plusieurs ne peuvent pas se séparer de moi. Parce que le voile du péché est là. La semence du péché est là. Le voile appelle la semence. Le voile ouvre la porte. Bien-aimé, une heure arrive. La Bible dit que le Seigneur se rencontrait. Les disciples avec le Seigneur se rassemblaient à la 9e heure chaque jour à l'église. La 9e heure de la journée, qui est 15 heures. C'est à la même 9e heure, qui était l'heure d'adoration, qui était l'heure de la prière, que Jésus-Christ a rendu l'esprit à la mort. Cette heure, c'est une heure où le voile va tomber, où tu vas voir le Seigneur. Des années, tu attends que tu arrives à un niveau, tu te cherches à un niveau, mais c'est encore pas de l'échec. Tu t'attends au deuxième étage, tu attends au premier étage, tu t'attends au dernier étage. Comment ça arrive à ta vie? On ne doit pas t'approcher pour pas changer le Seigneur. Il y a une fois qui t'empêche de te donner également. Tu t'es une ouvrière, elle chante. Depuis des années, tu es à l'église, mais tu es toujours au même niveau. C'est un voile. On appelle ça le voile de la stagnation, le voile de la négligence, le voile de la mort spirituelle. Tant que ce voile n'est pas dégagé, la vraie personnalité, cette grandeur, cette autorité que tu es, ne sera pas révélée. Cette puissance que tu dois dégager dans le monde entier, ne sera pas connue. Le voile limite les révélations, le voile limite la percée, le voile limite l'engagement, le voile limite la gloire. Ce matin, tu dois comprendre que ce voile doit tomber de ton cœur, ce voile doit tomber de ta vie, ce voile doit tomber de ta destinée. Il est là-bas. Et maintenant, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux rentrer dans ta gloire. Je veux voir ta gloire ce matin. Que le voile découvre ma vie. Le voile qui a couvert la maison de mon père. Le voile qui a couvert la destinée de ma mère. Le voile de la mondanité. Voilà dit. Il dit, je vais faire la volonté de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire pour Dieu. Oui, c'est vrai. Tu veux marcher pour Dieu. Tu veux servir Dieu. Tu veux honorer le Seigneur. Mais regarde. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans de conversion. Mais il y a un voile qui continue de te traquer. La vie est séquestrée par une semence. Tant que la semence n'est pas été, la semence empêche l'éclosion, la semence empêche l'extension, la semence du diable, bien aimé, empêche l'élévation. Cette semence a tombé en toi. Tant que la semence est là, c'est difficile de percevoir selon Dieu. Tant que la semence est là, c'est difficile de bien d'orienter le ministère selon la révélation de Dieu. Tant que la semence est active, la main de Dieu est languissante. Tu vas comprendre que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais tant que la semence n'est pas ôtée, tant que la semence n'est pas enlevée, c'est sera difficile. Elle est là-bas ce matin. Demande à Dieu Père que toute semence, que tout voile qui a couvert tes yeux, tout voile que le diable a pris pour m'aveugler physiquement, pour m'aveugler spirituellement, que ce voile tombe ce matin. Que le voile de la perversité, le voile
de la mondanité, le voile du coup des cieux. Au lieu de voir la grandeur de Dieu, tu vois la beauté de Facebook, tu vois la beauté des communications nocturnes et ton cœur est attaché dedans. Quand il y a une voile qui te donne des yeux de la présence de Dieu, qui te donne le cœur de la lumière de Dieu, qui te donne le cœur de la lumière divine. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Le livre de la vie. Combien de fois tu as acheté la Bible loin? Combien de fois tu trouves la révélation de la parole? Allez le voir. Allez le voir. Le voir de la mort. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le roi des rois. Acclamons le véritable Dieu. Acclamons le Dieu de puissance de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Tu vas rester dans cette position et tu vas localiser ce matin toutes les semences qui t'empêchent de discerner. Le thème central, c'est que nous discernons selon le type. Comment discerner? Comment discerner selon la volonté de Dieu? Comment être orienté dans notre marche? Tu vas élever la voix. Tu vas prier. Ce qui te fatigue personnellement, quel que soit pasteur, il faut parler ce matin sur ta faiblesse. Ce qui t'empêche à ton ministère, empêche ton foyer. Ce qui toi-même te fatigue, tu es un nouveau chrétien, tu es dans le même péché de masturbation. Tu es pasteur, tu es dans le même péché de masturbation. Tu es dans le même péché de mensonge. Tu es baptisé. Tu es dans la même colère. Dans la même désobéissance. Tu vas élever ta voix. Avant que nous commençons la restauration, tu vas élever ce voile. Ce voile qui vient troquer la grâce de Dieu en toi. Le voile qui permet à l'ennemi de te contrôler encore. Tu vas élever la voix et tu vas briser ce voile ce matin. Ce voile qui couvre ton mariage. Ce voile qui couvre la lumière de Dieu. Ce voile qui t'empêche de percer. Ce voile qui t'empêche de prospérer. Ce voile qui permet de laisser. Il est dans ton cœur pour le mettre dehors. On s'est élevé et on prie le Seigneur ce matin. Élève la voix. Il faut prier. Décarte ta vie ce matin. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Éloigne de ta vie ce matin. Prie ce matin, bien-aimé. Cette semence a beaucoup de toi. Tu chantes à l'église, mais quand tu sors, tu es encore dans le même péché. Tu es dans la même vie. Tu prêches la parole. Quand tu laisses le micro, tu es dans le même péché. Tu n'as pas forcément besoin de notre service ministériel. Mais ce que tu as besoin d'abord, c'est notre engagement, c'est notre obéissance, c'est notre sainteté, notre communion avec Dieu. Des années à l'église, tu vis la même chose, tu vis la même faiblesse. Des années, il faut enlever cette faiblesse en toi. Il faut enlever ce péché en toi. Enlève. Il faut te séparer de ce péché sur toi. C'est pas toi. Dans ce certain moment, il ne doit pas t'accompagner. Une belle saison s'annonce. Dans cette période prophétique, déclenchée sur la vie, tu dois arrêter de ta promesse, tu dois arrêter de la faveur. Et là, la voix, il faut te dégager de ta maison, de ton foyer, de ton mariage, de ta marche, de ta communion avec Dieu. Ce qui t'handicape, ce qui te paralyse, le manque de discernement a plongé plusieurs dans la mort précoce. Plusieurs sont morts avant le temps. Plusieurs ne sont pas arrivés. Sur le chemin de la destinée, ils ont été étouffés, arrêtés. Il faut dégager. Il faut les dégager. Il faut l'anéantir par le feu. Merci Seigneur Jésus. Nous avons prié.
maquillés et nous sommes restaurés, nous sommes délivrés au nom de Jésus. Amen. Tu vas lever les deux mains. Tu vas lever les deux mains sur ma terre. Tu vas maintenant demander à Dieu pour le Seigneur. C'est mon heure. Pour le Seigneur, c'est ma saison. Seigneur, cette heure est la mienne. Je veux voir ta gloire. Je veux contempler ta gloire.